Donc là, c'est bon, ça enregistre logiquement. Salut Emmanuel, Bonjour Jérémy. ravi de t'avoir sur le podcast, vraiment. Eh bien, moi également, je suis très, très heureux, et très honoré de participer à ce podcast. Alors comment je t'ai rencontré Emmanuel pour commencer déjà par rapport à ce que tu fais sur YouTube? Parce que tu as une chaîne YouTube sur le Krav Maga et la self-défense de façon générale. Je t'ai suivi, j'étais un peu perdu de vue, on va dire et puis, récemment, on a fait un stage où tu étais présent parce que je fais du Krav Maga aussi et tu m'as pris comme, modèle pour beaucoup d'exercices. Tu m'as plié en 2, tu m'as fait mal, tu m'as fait souffrir et là, je me suis dit: J'aime «Tiens». bien taper sur les gens, musclés. Là, je me dis: «Tiens, ce Ils mec, il faut méritent, que ils j'invite, méritent. il faut que j'invite sur un podcast parce qu'il y a des choses à dire, je pense». Yes, avec plaisir. Ouais, Donc ouais. tu m'as connu, sur une de mes, 2 activités. J'ai, 2 activités principales et effectivement, c'est, le Krav Maga. Alors je sais pas si, les auditeurs connaissent le Krav Maga. C'est, un système de self-défense, qui vient, de l'armée israélienne à l'origine et qui a une spécificité, c'est que c'est, hyper efficace et hyper pragmatique et autant, pour les sports de combat puisque j'adore ça, je pratique les sports de combat depuis plus de 30 ans, que pour le business, la recherche d'efficacité et de pragmatisme, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Ce qui m'a beaucoup fait rire dans le stage, c'est-à-dire précisément, en fait, je vous donne beaucoup d'éléments, beaucoup de méthodes pour, vraiment faire mal et faire des dégâts. Maintenant, c'est plus de mon fait. Je vous confie ça, vous vous débrouillez avec les mecs. J'ai beaucoup aimé cette approche de: «Moi, je connais les armes mortelles. Je vous l'ai dit, hein, il y a pas de souci, par contre, vous vous débrouillez au niveau de la justice si jamais vous allez piquer mal» et ça m'a Ah, beaucoup fait rire, du coup, effectivement, cette notion de on donne le cadre légal évidemment. On donne, évidemment, tu l'as répété à plusieurs reprises. l'article 122.5, la légitime défense et cetera et tout comme les entrepreneurs, tout comme les Mmh. papapreneurs d'ailleurs, c'est, à toi d'utiliser les outils, au bon endroit et de surtout pas dire: «Non, non, non, c'est pas ma responsabilité, Mmh. c'est lui qui m'a appris ça». Franchement, il y a une notion d'assumer les choses qui m'a beaucoup plu, quoi. Exactement, Effectivement, l'idée, c'est exactement. d'être proportionné par rapport à l'attaque et en business, c'est Ouais, pareil, avec les enfants, c'est pareil. Ton enfant dit ouais, un gros mot, tu vas pas venir directement l'enterrer dans sa chambre directement. Tu y vas de façon exact. proportionnée aussi, pour lui faire comprendre les choses et Exactement. et ce qui m'intéressait aussi par rapport à toi, c'était une famille, du coup, qui est recomposée, ce qui est un élément qu'on n'avait pas encore abordé sur le podcast parce que, du coup, mon associé a une famille, on va dire classique, moi aussi, Mmh mh. qui n'est pas Mmh. recomposée et tu gères 4 enfants et je parle bien de gestion parce que c'est souvent le cas. 4 enfants, ça me paraît déjà beaucoup, quoi. Déjà C'est avec 2, ça, j'ai du mal parfois, alors 4, c'est ça et encore plus, spécifique, 4 ados 4 ados en plus, ouais. entre 12 et 17 ans. Donc il y a de l'animation, il y a de la gestion de conflits, il y a, tout ce qui est important, il y a de la maîtrise de soi. Ouais, Il y a bien sûr. vraiment beaucoup, beaucoup de choses, qui sont, une route magnifique et un très, très beau chemin sur l'apprentissage, quoi. Et la question que j'aime poser pour commencer, du coup, tu as été papa avant d'être entrepreneur ou entrepreneur avant de devenir papa? Écoute, j'ai quasiment toute ma vie été entrepreneur. D'accord. Depuis le moment moi j'ai fait donc l'armée en Israël, c'est, là-bas que j'étais, baigné, dans le cœur du Krav Maga, et après quelques années, je suis rentré en France. Donc j'étais tout jeune, tu vois? J'avais 21-22 ans. J'ai directement commencé à entreprendre. Donc Mmh. voilà, de toute ma vie, j'ai été, salarié, 3 ans et j'en garde un très mauvais souvenir. Alors c'était dans une boîte de sécurité. L'objectif, c'était de m'occuper, de toute la partie, combat et self-défense. Mais j'en garde quand même un mauvais souvenir, parce que ça matche pas avec moi, tu Mmh. vois? Mmh. J'aime, être aux commandes, j'aime, pouvoir aller à la vitesse que je veux, j'aime, changer de produit quand j'en ai envie et voilà, bon, le salariat, c'était pas pour moi. Donc ouais, toute ma vie entrepreneur et puis après il y a les enfants qui sont venus. Donc déjà, enfant, le tien ou ceux de ta Ouais, compagne? Donc non, déjà le c'est tien, OK. le mien, j'ai eu un enfant et puis après, un divorce comme, pas mal de familles, hein. Je crois qu'on est Mmh. presque à 1 sur 2 maintenant au Je crois niveau que c'est du 1 sur 2 à divorce. Paris et 1 sur 3, je crois, en province, il me semble. Ouais, 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 donc voilà, divorce, à autour de 27-28 ans et après, il y a, quelques années, la rencontre avec ma femme et cette nouvelle famille recomposée, avec ses challenges et avec ses joies. Et du coup, comment s'est passé le premier enfant déjà? L'arrivée du premier enfant dans un environnement pro, Écoute, c'était normé, réglé?
Ouais, c'était pas facile, c'était pas facile, surtout quand tu es jeune. Mmh, 25 ans, tu vois, mmh, c'est assez jeune, tu as pas toutes les cartes, tu as un peu l'impression que tu sais tout et que tu connais tout, ouais. mais au final, il manque beaucoup, beaucoup de maturité, heu et heu et beaucoup d'apprentissage. Donc il y a pas mal de leçons que j'ai appris et bon, ça m'a coûté aussi le divorce, tu vois? Ouais. Parce que quand tu sais pas gérer, ben, tu vas à fond dans ton travail et quand tu vas à fond dans ton travail, ben, ta vie de famille, elle n'existe plus, quoi et Mmh. quand ta vie de famille n'existe plus, tu t'éloignes progressivement et puis ça amène à une rupture. Alors qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 42 ans, ce que je fais au travers du coaching, c'est que j'accompagne des entrepreneurs à performer au plus haut niveau, tout en équilibrant vie Voilà. famille et vie Mmh. professionnelle et ça, Du coup, c'est c'est en passant par le déséquilibre qu'on peut enseigner l'équilibre. On c'est est bien ça, d'accord. c'est ça et c'est je suis convaincu et j'ai une certitude absolue et d'ailleurs je prouve avec mes clients que tu peux allier les 2. Mmh mh. Que tu peux vraiment être heureux dans ton couple, heureux, dans ta relation avec tes enfants et t'épanouir complètement, dans ton business. Ça demande des outils, ça demande de l'intelligence, ça demande, des stratégies, de la compréhension, de la remise en question, mais voilà, je suis un fervent, heu, combattant de oui, on peut tout avoir et être heureux professionnellement et être heureux, personnellement. L'une des plus grosses erreurs, du coup, je suis convaincu comme toi, mais l'une des plus grosses erreurs que j'ai fait moi et également que Quentin a fait, du coup, mon associé sur le projet, c'est le fait de vouloir continuer comme avant, d'avoir un enfant quand on a un enfant. Tu vois, moi, je faisais du sport typiquement à 5 heures du matin. Je poursuivais le fait de me lever très tôt le matin pour faire mon sport, de me former avant, de, bosser le soir et cetera avec un enfant en plus. En fait, comme si je voulais pas changer de vie, mais avec un enfant en plus. Est-ce que tu es passé par là toi aussi? Eh bah, c'est l'erreur. Voilà, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure du coup, vouloir bosser à fond et cetera et faire du sport, tu es un Ouais, sportif bah, de haut oui, niveau avec ta compagne et cetera et un enfant en plus. En fait, tu vas avoir 30 heures de la journée au lieu de 24. c'est ça, c'est ça. Pour moi, heu, avoir un enfant, comme aussi se mettre en couple, hein, parce que c'est assez similaire, comme le fait d'ouvrir une boîte, Mmh, c'est à chaque fois, bah, des nouvelles entreprises que tu montes et lorsque tu fais rentrer un enfant dans ta vie et bien, c'est un nouveau chantier, c'est une nouvelle entreprise, c'est un nouveau projet et du coup, bah, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'investissement et tu peux pas faire comme si ta vie, elle n'avait pas changé, tu vois? Et c'est la même chose dans ta relation, d'amour. Quand, j'ai des clients qui me disent: «Ouais, mais ça va pas du tout avec, ma relation d'amour», et ben, on creuse dessus et en fait, bah, ils s'en foutent, tu vois? C'est 100 dans le business et ouais. c'est comme si la relation d'amour n'existait pas. Et Mmh. la même chose sur le business. Ça veut dire, si tu es papapreneur, quel est, ton niveau d'attention par rapport à ton business? Et à quel niveau de priorité tu le mets? Et quelles sont les actions que tu mènes? Tu vois? Tout ça, c'est des projets et chaque projet est un business en soi. Et en plus, le travers avec ça, c'est qu'on finit par penser à ses enfants ou à son enfant quand on travaille et à penser au travail quand on est avec ses enfants. Donc on n'est Ouais, jamais dans l'instant T au final. On pense constamment à ce exactement. qu'on n'a pas, on est constamment frustré. Ce qui Tout crée à fait, aussi au niveau du corps, au niveau physiologique, il y a des productions de cortisol, ce qui crée aussi de l'insomnie, et cetera. Beaucoup de tout problèmes à en fait. cascade qui peuvent être générés et qui Ouais, sont juste délétères pour le corps humain, pour le cerveau humain et pour la ouais productivité. Donc et on pour gagne la sur aucun productivité. tableau. Tout à Donc fait, c'est vrai que tout à fait. mais on passe naturellement par là. Effectivement, je tends avec ce podcast-là à éviter ce passage-là, mais il est presque obligatoire. L'idée, c'est pas de le supprimer, c'est de le réduire un maximum, en fait. Bien Parce sûr, que bien quand sûr. on veut forcément le cerveau n'aime pas changer de paradigme, de changer de monde et cetera, donc il veut poursuivre dans: «OK, ce monde-là, je le connais depuis, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je veux le poursuivre encore». C'est vrai que maintenant, tu as un enfant en plus Ouais. et tu peux pas C'est, l'ignorer, quoi. c'est exactement ça et là, je fais un pont, très clair avec le combat. Imagine un combattant qui monte sur le ring et qui pense à autre chose, tu vois? Ouais. Est-ce qu'il Ah bah, peut c'est être pas possible. focalisé, sur son combat? Est-ce qu'il peut être focalisé sur l'instant présent? Est-ce qu'il peut être focalisé sur ses défenses? La réponse, c'est non, tu vois? Mmh. Donc toi, dans ta vie, quand tu es à ton boulot et que tu penses à ta vie personnelle ou quand tu es dans ta vie personnelle et que tu penses à ton boulot, bah, c'est la même chose, quoi. Tu vas prendre des mauvais coups et alors, bon, il y a peut-être pas de situation de vie ou de mort, directe, mais en tout cas, il y a une situation de est-ce que ton business, il va se casser la gueule ou est-ce que ta vie personnelle, elle va se casser la gueule? Mmh. Complètement et c'est ça que j'aime bien dire aussi aux personnes, que je conseille sur ça, parfois de façon plus informelle que toi. Hem, Typiquement, quand tu as tes enfants, tu as une idée, note cette idée. Ouais, Envoie-toi un mail, écris-la. Juste pour la décharger, tu vas constamment penser à l'idée en question et tu vas pas être avec ton fils ou avec ta fille.
c'est ça. Et après tu vas regretter ce moment-là encore où tu vas zapper l'idée carrément, du coup en vouloir à tes enfants alors qu'eux n'y peuvent rien en l'occurrence, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est assez terrible et aussi ce qui peut être bien à mettre en place, toi tu es un actif, tu es un sportif de base, tu fais beaucoup de sport je pense par semaine. C'est de voir un peu également ses enfants pour les personnes qui sont frustrées par le fait de passer du temps avec eux, parce que ça peut arriver, comme un levier pour faire du sport. C'est bête, mais jouer dehors avec eux, ramper Ouais, comme eux, oui, bien faire, sûr, bien faire des bêtises et cetera pour se dépenser, pour jouer, pour chahuter, aussi pour communier avec eux, c'est intéressant. tout Donc à fait, on tout à peut fait. optimiser ça également en prenant du plaisir, en nouant des relations avec ses enfants, quoi. Si on voit les choses intelligemment, si on cherche des solutions, pas uniquement si on reste buté sur des problèmes. Tout à fait, 100. Eh ben nickel, bon on va arrêter là. Non, plus sérieusement, niveau, productivité, ça t'a beaucoup impacté toi les enfants ou pas? Tu as senti vraiment un avant-après? Tu as rapidement mis des protocoles en place? Est-ce que tu as mis toi aussi de base des plans en amont en disant: «OK, mon fils arrive Ouais. dans 6 mois, j'automatise des choses, j'anticipe et cetera», pour au final voir que dans les faits, ça tient pas la route parce que c'est pas ce que tu as prévu? Tu es passé Bah, par là toi aussi? c'est une gestion au jour le jour. Alors, je l'ai pas anticipé parce que, voilà, j'avais un enfant, c'était, entre guillemets «facile à gérer» et puis tout d'un coup, bah, Tant je mieux. suis tombé amoureux de cette femme qui avait, 3 enfants d'un coup donc j'ai pas pu anticiper: «Tiens, je vais Ouais, tomber amoureux, c'est vrai. donc comment je vais faire?» Et quand on a commencé à être ensemble, oui, à partir du moment où le paradigme a changé, la situation a changé, il y avait les enfants et cetera. Il faut que tu, gères ta productivité au millimètre, quoi. Parce que, sinon tu vas droit dans le mur et comme tu as expliqué, tu fais les choses à moitié, tu penses à autre chose pendant que tu travailles. Donc Mmh. ce qui sauve la vie, c'est les routines et encore une Ouais. fois, on repart sur, le sport et la discipline du sport et Mmh. le fait de mettre des routines, dans sa vie qui te permettent, bah, d'avoir ta sécurité et ta stabilité. Donc, Mmh. que ce soit des routines de, méditation, pratique sportive, tout ce que tu veux pour être en énergie, pour pouvoir, bah, quand même, voilà, gérer, 4 enfants et la vie, qui va avec ou que ce soit pour te mettre en énergie pour ton travail. Ça, c'est important et puis après tu as tes routines et tes, workflows, de travail, pour être hyper efficace et moi, dans tous les cas, quelque chose que j'ai toujours mis en avant parce que c'est une de mes valeurs, c'est la liberté et la légèreté. OK. Donc, j'ai toujours cherché, et c'est encore un apprentissage qu'on peut tirer du Krav Maga et de la self-défense telle que je la pratique, à être le plus efficace possible en un minimum de temps. Et je te donne un exemple très simple, j'ai écrit un bouquin, qui s'appelle «Le réveil du guerrier». Bim! Un peu de Tu as publicité. bien raison, je le mettrai en description bien évidemment. Ouais, on va en parler si tu veux parce que ça correspond très bien au sujet du podcast. OK. Le bouquin, je l'ai écrit en 90 jours, tu vois? Ouais, super. Ça veut dire effort très intense sur une durée très courte parce que je savais que si jamais j'étirais ça sur 2 ans, 3 ans, j'allais pas m'en Mmh. sortir. Avec les enfants, avec les vacances, avec, tu vois, tout ton quotidien. Donc du coup, c'est un projet one shot, 30 jours d'écriture, 30 jours de marketing, 30 jours de vente et 90 jours, le projet était, plié. Le livre est devenu, numéro 1 des ventes en réussite personnelle Ouais, en et plus, tu as la loi de j'essaie Parkinson ici, je t'interromps rapidement, mais qui dit que le temps prend la durée qu'on lui alloue. Tu aurais dit: «Je vais le fais en 3 c'est ans», tu ça, aurais pris 3 ans. «Je le fais en c'est ça, 90 jours», je vais le fais en 90 jours. Autant du coup c'est ça. raccourcir un maximum pour le faire efficacement, sans être bête, hein, et se dire: «Je le fais en 10 jours», c'est pas possible. Mais effectivement, quand tu vas directement t'imposer une deadline et bah, tu vas faire en sorte de la suivre. C'est exactement ça. Exactement ça, exactement ça et du coup, bah, pour rentrer encore plus dans la routine, parce que souvent on me dit: «Mais, attends, comment tu as fait pour écrire, 30 jours, ton bouquin?» Et bah, la routine, c'était quoi qu'il arrive le matin, quand tout le monde dort et que moi je me réveille, et bien, j'écris mes 1000 mots par jour. Mmh mh. Tu vois? 1000 mots par jour, 30 jours, ça fait 30 000 mots. Un bouquin comme ça, 180 pages, c'est, entre 27 000, 25 000 et 35 000 mots, tu vois? Ouais, ce qui est pas Donc assez long que ça au final quand on découpe, hein. exactement. Du Mmh. coup, tu t'assois, tu écris tes 1000 mots. Moi, j'arrivais à écrire mes 1000 mots en 1 heure et ben, voilà, théoriquement, ma journée, elle est finie, tu vois? Je peux Ouais. arrêter de travailler à 7 heures du mat, quoi. Évidemment, après, tu fais les affaires courantes, mais c'est ce type de, tu vois, de discipline, c'est ce type de routine que je cherche à mettre dans ma vie pour pouvoir avoir la liberté, de faire tout ce qui est en lien avec la maison, quoi. Ouais, ce que j'appelle l'action syndicale minimum au final. C'est faire l'action du jour. Quand elle est faite, tu peux pas te dire: «Ma journée est loupée». C'est Tu peux ça, que te dire: «Elle est réussie» en fait. Le reste, c'est que du bonus. Mais tant c'est que ça c'est fait, exactement ma ça. journée est bonne et si tu commences par ça, si tu es du matin bien sûr, selon le chronotype que tu peux avoir, tu commences par ça, c'est fait. Après la journée peut être un échec total, mais au moins tu as fait ton pas que tu voulais faire vers ton but et plus on va multiplier les objectifs et cetera, plus on aura de chances de créer des frustrations parce qu'on pourra jamais tout faire avec un enfant C'est ça.
Et l'autre élément que tu as dit qui est super important, ce que j'aimerais rebondir, c'est la notion d'énergie. Parce que très D'accord. souvent, toi, devant mes yeux, j'ai des livres comme la méthode GTD, et cetera, qui parlent souvent ces livres se vendent comme étant des bouquins de productivité, sauf que c'est faux. Ce sont des livres d'organisation en général. C'est une méthode d'organisation. Pour Ouais, moi, la productivité, c'est quoi? C'est organisation fois énergie fois concentration. Et donc là, effectivement, tu parles, toi, d'énergie. Parce que tu as beau être organisé, si tu as pas la capacité à te mettre en mouvement, tu feras ouais, du sur place et à être concentré, tu vas te disperser. Donc c'est comment exact. toi, Emmanuel, tu gères ton énergie? C'est forcément un sujet central vu que tu es sportif de haut niveau. Tu as quoi? Tu as des routines, tu l'as dit précédemment, mais lesquelles? Au niveau alimentation, au niveau sommeil, est-ce que tu peux les partager? Beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, je m'en doute, hein, je m'en doute. Parce qu'en plus, voilà, avec l'âge, tu itères des choses, tu testes, tu cumules, et puis souvent les Ouais. choses te paraissent anodines alors qu'elles sont importantes. Il y a une chose, c'est, d'abord je m'intéresse beaucoup au sujet, donc Ouais, je me renseigne, je vais lire, je vais participer à des formations, des stages et cetera et après, je teste les choses. OK. C'est très, très important de tester parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment Oui. et qui restent spectateurs, tu vois? OK, ils ont augmenté leur, niveau de connaissance, mais du coup, ils en font rien et moi, Mmh. tout ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est de progresser, de m'améliorer, d'aller un peu plus loin, tu vois? Et c'est l'état d'esprit du sport, quoi. Toujours pousser un peu plus loin, pour pouvoir, améliorer et une fois que j'ai testé, je regarde si je veux garder ou non. D'accord? Donc il y a plein de choses, et je sais qu'il y a plein de choses bénéfiques. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, les douches froides, bon, bah, la méthode Wim Hof ou tout Mmh. tout tout ce qui a été, démontré, ça montre que ça fonctionne. Maintenant Ouais. avec moi, ça fonctionne pas, tu vois? Je préfère être dans un bon bain chaud avec un bon hammam, plutôt que de prendre la douche froide. Mais j'en suis conscient, je l'ai testé pendant, quelques semaines et ça allait pas, tu vois? Et donc à un moment donné, je l'ai pris comme une notion de: «Vas-y, c'est un challenge pour pouvoir, monter ta discipline». Mais en fait, avec les sports de combat, quand j'ai besoin de me challenger, tu vois, elle est là la discipline. Mmh. Il y a pas, j'avais pas besoin de ça en plus. Donc du coup, je teste et c'est OK, tu vois, une fois que tu as testé, de te dire: «Est-ce que je garde ou pas?» Ouais, super et intéressant. moi, ce que j'ai gardé absolument, c'est le mouvement matinal. Ça OK. veut dire qu'une fois que tu as dormi, 8 heures, 9 heures, bah, te mettre directement en mouvement, quoi. Commencer à activer, tous les systèmes, circulatoires, respiratoires, dire à Mmh. ton corps: «Hey, ça y est, c'est fini maintenant, on est en train de se réveiller» et ça, c'est important. Ça dure pas longtemps, hein, ça dure 15-20 minutes, mais tu es déjà en activité. Des burpees, des pompes, des jumping OK. jacks, du shadow, du sac, tu vois? Des choses comme ça. Et la deuxième chose qui est importante dans ce que je fais pour me mettre en énergie, c'est le lien avec, mes objectifs et avec ma mission D'accord. et ça passe par de la méditation, ça passe par, de la connexion avec ce que je veux et ça te monte ton niveau de motivation et ça te monte ton niveau d'énergie, parce qu'à chaque fois, tu te rappelles pourquoi est-ce que tu fais les choses que tu fais et Mmh. tu te Il laisses faut un pas sens, ouais. Mmh. endormir, tu vois? Je connais des gens, ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, c'est regarder leurs emails et manque de bol, des, messages de merde dans les emails, tu vois? Donc du coup, le niveau énergétique, il tombe: «Ah putain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci» ou «Ah ce client, il m'a pas acheté et lui, il me demande ça et l'autre» et donc tu pars dans une espèce de spirale, qui est pas du tout aidante pour toi et au final, tu es plus en énergie. Donc moi, je coupe ça et je me relie à ce qui est plus grand que moi, ma mission, sur terre et ce que je veux faire. Et la troisième chose que je fais, c'est j'étudie. Mmh. J'augmente mon capital intellectuel. Alors encore pas longtemps, hein, 15-20 minutes, mais j'améliore une capacité, j'améliore, une connaissance, une compétence, où j'étudie des choses qui sont, tu vois, très puissantes, heu, encore une fois pour m'inspirer et pour me mettre dans un bon état pour la journée. Super intéressant. J'ai 2 remarques et une question par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, la remarque, par rapport à la douche froide. C'est super intéressant effectivement, moi, c'est un levier que j'aime beaucoup, qui a été prouvé pour marcher au niveau des neurosciences, Tout notamment à parce que fait. ça stimule la production de catécholamines, notamment d'adrénaline principalement et de Ouais, noradrénaline aussi. Ce ouais. qui met en action, ce qui induit un état de focus en quelque sorte. Mais si toi tu le supportes pas, pourquoi le faire? C'est En fait, ça, il faut distinguer le bon stress du mauvais stress. On est assez stressé aujourd'hui, en fait. exactement. On a des stress auditifs avec, constamment du bruit, des stress lumineux. Tu as un business, tu as des enfants, ce qui est une source de stress énorme. Une compagne aussi, c'est du stress, faut dire Oui, ce qu'il y a. Elle tout écoutera dépend de pas, la t'inquiète pas. compagne, mais ça peut être une source de stress. Tu peux te défouler. Non, mais et du coup, induire un mauvais stress en plus sur des stress déjà existants est contre-productif. Ouais. Une personne qui veut faire du jeûne alors qu'elle stresse toute sa vie, ça marche pas non plus.
Ça sert à c'est rien, ça. c'est contre-efficace. Si tu préfères le chaud, c'est une très bonne stratégie aussi pour booster ses niveaux de catécholamine. Fais du chaud. Tu as bien raison. Au moins, tu as essayé. Tu étais ce que j'appelle, et Olivier aussi Roland le dit très souvent, un bon sceptique. Tu doutes? C'est ça, Au moins, c'est tu ça. essayes. Tu passes à l'action. 2e remarque ensuite très intéressante par rapport à l'apprentissage. Tu révises très peu, pas longtemps. Tu te dis un quart d'heure, 20 minutes. Mais c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Souvent, les gens pensent qu'il faut réviser durant des heures et des heures, sauf qu'au niveau des neurosciences, ça a été montré, tu le sais très bien, je pense aussi, qu'il y a 2 biais cognitifs, l'effet de récence et l'effet de, primauté, qui expliquent comme quoi, en fait, le cerveau retient les débuts d'information et les fins d'information. Mmh. Donc si tu révises pendant 1 heure, tu vas retenir 2 fois 5 minutes. Du coup, tu Ouais, vas zapper tout le milieu. Par contre, si tu révises pendant un quart d'heure, tu retiens quasiment tout. tu Tu restes fais une concentré. pause, tu révises plus tard dans la journée. Tu fais des sessions de révision qui sont courtes Ouais, mais intensives et qui sont également concentrées. Beaucoup de gens te disent bien réviser sûr. durant 1 heure, mais pendant une demi heure, c'est le téléphone portable, quoi, et C'est là, ça marche pas. moi, je le relie aussi, au niveau de motivation. Je pense que tu as pas mal d'input là-dessus. Et je l'ai vu beaucoup dans le sport. Ouais, On est en septembre, les gars s'inscrivent à la salle de ouais, sport. bien sûr, c'est Ils la vont à classique. fond, à fond. Je fais 3 fois par semaine, 5 fois par semaine pendant un mois et puis après tu les vois plus jusqu'à l'été. «Merde, c'est l'été, on va bientôt aller sur la plage, il faut revenir» et cetera. Mmh, Et du coup, quand tu te mets des routines qui sont trop lourdes ou tu y vas à reculons ou tu vois? Je veux dire, c'est trop long, tu peux pas gérer, ta famille, tes enfants, mmh, ton travail, tes routines et cetera, tu vois? C'est vraiment trop long. Si tu te mets ça sur le dos, tu vas pas tenir sur la longueur. Parce que le but, c'est pas de faire ça pendant un mois et d'arrêter. Le but, c'est de faire ça à vie. Tu ouais. vois? Le but, c'est vraiment, bah, comme quand tu te brosses les dents, comme quand tu fais n'importe quelle chose qui est bon pour toi, c'est de garder ça à vie. Donc, si c'est pour te dire, «OK, je fais, 1 heure de sport tous les matins, 1 heure de méditation et 1 heure de d'apprentissage», tu vas faire ça une journée, tu vois? Mmh. Après, tu vas être dégoûté. Donc le fait de faire peu, je trouve que ça aide aussi à maintenir le rythme. Complètement, parce que le but du cerveau, c'est la survie. Pour ça, il cherche l'économie d'énergie et en Ouais, fait, ce qu'il cherche constamment, du coup, c'est le chemin le moins de résistance. Plus ça va être simple, plus il va le faire. Donc tu te dis d'entrée de jeu, soit effectivement, je mets trop de routines à la suite, c'est beaucoup trop long, je le ferai pas, parce que ça prend trop d'énergie. Soit des choses trop challengeantes. Je médite cash pour la première fois durant un quart d'heure. Tu vas c'est faire une ça, fois, pas 2. c'est Autant ça. commencer par 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes Ouais, et monter progressivement jusqu'à atteindre un truc qui te paraît bien, exactement quoi. ça. C'est 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 clair que c'est efficace, ouais. c'est tout à fait ça. Ce que je conseille souvent sur la méditation ou la respiration où les gens, bah, ça les Respiration, super ouais, outil. ça les botte pas du tout et je leur Mmh. dis: «Bah, faites ça Ouais. 1 minute, Ouais. 1 minute sur 30 jours, ça va» Mmh. et ils disent: «Ah ouais, mais alors est-ce que tu es sûr que ça sert à quelque chose?» Je dis: «Bah, ça servira plus que rien» Mmh. Un vaut mieux que et quand 0. quand tu es bon Ouais. et ben, tu passes à 2 minutes et puis quand tu as envie, tu passes à 3 minutes, mais il faut toujours que ça reste, OK pour toi, que ce Mmh. soit pas C'est un légèrement moment challengeant, mais pas trop non plus, en fait. C'est c'est juste le ça, milieu à trouver, quoi. c'est ça. Et ensuite, la question que je vais te poser, tu parles de méditation, c'est un élément que je pratique, malheureusement pas assez. À part quand je fais mon sport et même le Krav Maga parce que tu es dans un état, on va dire, tu penses qu'à toi. Ouais. Tu es vraiment tourné réellement sur, Mmh, tu t'en fous de ta compagne à ce moment-là, je suis désolé, mais de tes proches, tes amis, ton mmh, travail, tu y penses plus parce qu'en plein combat, tu peux pas penser à autre chose. mmh. Et ça, franchement, j'aime beaucoup cet état-là. Pareil, quand tu es sur une barre, à la salle de sport ou, et cetera, peu importe, tu penses qu'à la barre. Ouais, c'est À le moins moment qu'elle de fasse 10 flow. kilogrammes, mais quand tu as du 100 kilogrammes sur les bras, tu te dis pas: «OK, est-ce que j'ai bien Ouais. fait mes courses?» Non, là, tu y penses pas, tu penses qu'à ton sport. Et surtout, je voulais te dire, la question du coup que j'avais à l'esprit, c'est est-ce que tu visualises aussi? Je Oui, suis bien sûr, réellement, tu vois, je me projette dans mes gestes, mes tout à mouvements, fait. mon travail, ma réussite. Ouais, tu le fais? OK. Tout à fait, à 100. Ça, c'est, ce que j'utilise dans la connexion avec, mon pourquoi et avec ma mission, OK. sur, tous les objectifs, on va dire à court terme, moyen terme, 6 mois, 12 mois. J'utilise la visualisation de la réussite, la visualisation de, l'objectif atteint. OK. En jouant sur, visuel, auditif, kinesthésique Ouais. et en étant, moi-même, associé à l'image et non pas dissocié. C'est-à-dire que je me vois pas réussir, Mmh. j'incarne la réussite, quoi Super et ça intéressant, ouais. ça c'est très, 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 efficace. Beaucoup de sportifs de haut niveau utilisent la visualisation, J'allais y venir. sur je te parle une course de voiture, un slalom géant, tout ce que tu peux déjà maîtriser. Tu sais exactement à quel moment tu vas tourner et cetera, donc c'est très, très utile. Les forces spéciales utilisent la visualisation aussi, donc forcément, un entrepreneur pour moi, un entrepreneur, c'est, comme, un membre d'une unité d'élite et Mmh. avec son entreprise et ben, ça forme toute l'unité d'élite. Bah, on se doit d'utiliser ces outils pour être encore plus efficace et aller vers la réussite. J'ai échangé récemment avec, Barthélemy Fent, que tu connais potentiellement, je sais pas, du podcast Extraterrien, OK. qui
interview des athlètes de haut niveau et qui a parlé de Ouais, visualisation et de l'impact, que ça a chez ces sportifs-là et il m'a parlé d'un mec, et j'ai plus son nom, je m'excuse, par avance si jamais il nous écoute, mais je pense pas, qui fait des, tu sais, des descentes à ski très rapides à 130 km/h, en fait, où le moindre écart est mortel. Littéralement, c'est mortel, hein, c'est pas dire c'est mortel pour dire voilà, c'est vraiment mortel, il peut en ouais, mourir bien sûr, bien et en sûr. fait, ce que fait ce mec, c'est qu'il se visualise, je crois 50 fois avant chaque compétition et surtout avec une visualisation que je vais appeler conditionnelle. Il se dit: «S'il fait trop froid, voilà comment je vais me sentir, voilà ce que je vais faire. S'il pleut, si je vois moins bien, Mmh. si mon lacet est mal fait, si, ma tenue est trop ample et cetera». Pour vraiment, en fait, jouer sur le fait, est-ce qu'il le fait consciemment ou pas, je sais pas, que le cerveau est prédictif. En fait, le cerveau humain n'est pas un organe qui réagit, mais qui anticipe les choses. Et en fait, en impulsant tout simplement des algorithmes, en se disant: «Si telle situation, alors je fais telle, action», il peut induire des comportements qui, le Bien jour sûr. J, en fait, il va être conditionné à les faire et Il c'est aura il super aura intéressant. déjà vécu la scène, en fait Ouais, c'est ça, voilà. En et fait, il a l'algorithme avec les possibilités et j'ai un arbre des c'est ça, décisions. Si je fais c'est ça, ça je fais ça, OK. Comme ça, au moins, il y a et pas de question à se poser le jour J, on y va. C'est comme le c'est crabe. exactement ça. C'est Le mec te exactement ça. saisit à la gorge, hop, tu débloques pour respirer, coup de pied au parti. Mmh. Mmh, C'est un mmh. schéma moteur que tu dois induire, quoi C'est et exactement ça et que comme le cerveau ne sait pas différencier ce qui est vrai ou ce qui est en faux, plus. quand toi, tu visualises avec toutes les données, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, visuel, auditif, Ouais. kinesthésique, c'est-à-dire que tu vis vraiment le moment comme si tu le vivais vraiment, avec l'émotion qui est en lien avec ça, avec comme tu as dit, modification de chaleur, Mmh. modification des données, et ben, quand tu te retrouveras dans la même situation, tu l'auras déjà vécu et pour ton cerveau, c'est beaucoup plus calme que: «Ah merde, maintenant il pleut, qu'est-ce que je vais faire?» Mmh. et là, il peut friser et voilà, être en inhibition et c'est un mauvais moment à passer, surtout s'il y a des situations de vie ou de mort. Complètement, comme je dis, en fait, il voit le bout du tunnel. C'est comme pour une tâche. Souvent, on se dit: «OK, bah, je fais une tâche», sauf qu'on ne s'est pas fixé de date de fin, comme pour ton livre. Sauf que quand tu as un tunnel devant toi, il fait noir, tu vois pas le bout, tu rentres pas. Là, C'est c'est ça, pareil. S'il connaît la fin et le processus, bah, il est rassuré comme tu l'as dit et c'est donc il va exactement vouloir ça. y aller, quoi. Parce qu'à Ouais, nouveau, tu minimises les risques de survie pour lui. Même si c'est pas une survie comme à l'époque préhistorique, bien évidemment, on s'entend, mais ça reste une survie pour lui parce qu'il va perdre des ressources oui. disponibles. En Énergie, tout cas, le relations, argent, temps. le cerveau, il fonctionne toujours pareil. Ah bah, clairement, oui, c'est le jeu de la Il a survie. évolué, mais voilà, il y a toujours cette partie un peu, préhistorique, quoi. Complètement, ouais, complètement et tu parles de mouvement aussi, un élément qui est super important dans mes méthodes, moi, Ouais. de routine par rapport à l'énergie, c'est l'exposition à la lumière naturelle. Ouais. Tu pratiques aussi dès le matin? Vraiment t'exposer au Écoute, soleil ou je ouais, je le fais pas, vraiment. Bon, moi, j'habite à Paris, alors on a très d'accord, ouais, peu donc de, ça exclut de la possibilité. voilà, on a très peu de soleil. Alors je connais très bien la théorie et je sais qu'on est, sous-exposé, à la vitamine D, hein, il me semble. Ouais. Hem et qu'évidemment exposer son corps, le maximum de parties de son corps, des jambes, des bras et cetera, bah, c'est bénéfique. J'ai failli investir, tu sais, il y a des lunettes que tu mets et qui te balancent de Ah oui, la c'est ça, lumière ouais. dans les yeux. J'ai entendu que c'était un bon truc, mais voilà, je t'avoue que je l'ai pas encore, testé mais je sais que probablement je suis carencé en vitamine D du fait d'habiter à Alors, Paris. tu as la vitamine D clairement qui joue, après la supplémentation peut être une solution. Par rapport à ça, je te conseille Tout à vraiment les fait. produits de Christophe Cario que Ouais, tu dois connaître, je pense, ouais, ouais, NutriPure, ouais, ouais. avec, pas en unidose justement, mais en gouttes, parce qu'une unidose, OK, ça peut créer une survitaminose, ce qui est pas très bon pour le corps. Mais surtout, en fait, je parlais pas spécialement pour ça, plus pour le rythme circadien. Du coup, ton horloge interne, en fait et effectivement, quand tu vois le soleil durant les 3 premières heures de la journée, tu vas ouais, induire, en fait, simplement l'arrêt stop de ta mélatonine en termes de production. Du coup, l'hormone du sommeil se vulgarise et booster ta production de cortisol qui est plus tournée sur l'éveil et le ouais. hack que je peux te donner par rapport à ça, c'est investir dans une lampe de luminothérapie. C'est comme tes lunettes, bah, c'est une lampe directement qui peut être une lumière très puissante et en fait, Ouais, ça va induire, pas autant que le soleil bien évidemment, mais un pseudo c'est la effet de journée. soleil, ce qui va biaiser ton cerveau pour stopper la production de mélatonine et induire celle de cortisol. Et moi, dès le Top, réveil, je mets ça, toi. Parce qu'au final, avec des top. enfants, j'ai plus la possibilité d'aller le matin, dehors, dès le D'aller réveil. Parce que marcher un ou s'ils 2. hurlent Ouais, et ouais. cetera, ça réveille ma compagne, alors qu'elle dort encore et je me fais sabater derrière, toi. Ouais, ouais, Donc il y ouais. a aucun intérêt. Non, mais toi, j'ai pas l'occasion d'aller marcher malheureusement, donc je prends une lumière artificielle, ce qui fonctionne très bien quand les Bien enfants sûr. sont là. Donc Top, ouais, c'est une top. super méthode, ouais. Vraiment, c'est une Très, super très bon. méthode. Ouais, ouais. Tout comme éviter à l'inverse, les lumières du même acabit le soir. Le Parce que soir. Ça l'effet ça est ça complètement m'a fait penser à ça. c'est assez terrible, ouais. Exactement. Et après en termes d'outils, du coup, comment tu t'organises toi en tant que papa preneur? Tu as des calendriers, tu as des logiciels? Qu'est-ce qui t'aide au quotidien à gérer surtout les imprévus? Parce que souvent la vie de papa preneur, c'est les imprévus. Toi, ma nounou hier était malade, hop, Ouais. imprévu. Du coup, comment est-ce qu'on rebondit pour changer les blocs de temps, pour le disperser autrement, pour, être efficace, quoi? Écoute,
Les imprévus, tu les gères avec la priorité. Quand ta nounou, elle est malade, bah, forcément, c'est toi qui dois prendre le relais et ça va impacter probablement ta journée de demain ou, Ouais, ouais. peut-être, ton sommeil si jamais tu dois décaler une fois que la nounou est partie et que tout le monde dort, bah, est-ce que tu rajoutes un bloc de travail à 22 heures ou pas? Heu, Moi, ce que je fais et qui est, fondamental, d'ailleurs, j'ai même créé un outil, pour ça qui s'appelle l'agenda du guerrier. Cool. Dans ton livre? C'est un pardon? Dans ton livre ou Non, non, c'est un autre outil, c'est un autre D'accord. bouquin, qui s'appelle l'agenda du guerrier. C'est, la compilation de tous les outils que j'ai utilisés et en gros, dedans, il y a une, analyse quotidienne le matin et le soir et le fait de porter son attention sur comment s'est déroulée la journée. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Quel a été mon niveau de productivité? Quel a été mon niveau d'efficacité? De se poser la question tous les jours, c'est très important parce que ça te permet justement de faire les réajustements par rapport à demain, par rapport Super à intéressant. au slot de travail et cetera. Comme, le matin quand tu te réveilles et que tu commences ton workflow, de travail, OK, quelle est la priorité d'aujourd'hui? Est-ce que ma priorité d'aujourd'hui, elle change du fait que la nounou, elle Mmh. a planté hier et qu'elle est pas venue, tu vois? Et cette priorité du jour, le one thing si tu veux, heu, elle doit être en lien avec tes objectifs trimestriels qui sont en lien avec tes objectifs annuels Mmh mh. et que si ta priorité du jour, ce sera toujours et je dis pas que c'est mal, hein, mais je te donne un exemple, toujours, bah, ma priorité du jour, c'est de m'occuper de mes enfants, de les emmener à la crèche, de les ramener, de les emmener, et cetera. OK, c'est ta priorité, c'est ton one thing, très bien. Mais est-ce que ça te rapproche de tes, objectifs business, tu vois? Mmh. Donc forcément, il y a un choix prioritaire à faire et c'est à ce moment-là que je le fais tous les matins. Donc tu vois, ça, j'ai ces jalons. Et en plus de ça, je fais cette même routine toutes les semaines. Ça veut dire soit le dimanche soir, soit le vendredi en fonction. J'essaie d'éviter de faire le lundi matin parce que c'est le coup de feu le lundi matin. C'est OK, comment a été la semaine, quoi? Quelles ont été, mes réussites? Quelles ont été mes leçons? Qu'est-ce que je veux garder, enlever, modifier? Et parce que encore une fois, ça te permet de garder un niveau de conscience par rapport à ce que tu fais et très souvent les gens, les entrepreneurs se disent: «Merde, mais j'ai pas vu le trimestre passer, en fait». Ouais. OK, tu en es où sur, ton projet de cours en ligne que tu voulais sortir? Ah, ça a pas avancé. Tu en es où sur ta visibilité avec ta chaîne YouTube? Ah, ça a pas avancé. Tu en es où sur ta conférence, que tu veux ah, ça a pas avancé, tu vois? Donc là, chaque jour et chaque semaine, ça te permet de rester en Mmh. connexion permanente, avec ce que tu veux faire. Donc globalement, voilà, c'est l'outil principal que j'utilise et associé à ça, j'utilise un calendrier, qui est dans mon iPhone et donc ça il y a une partie digitale et une partie analogique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, Mmh. papier stylo. Ouais, papier stylo, bah, c'est ouais. Mmh. Donc voilà, j'utilise, ce format hybride. Du coup, Est-ce que ton c'était ça la question? Oui, c'était ça en plus, ouais, ouais. c'était ça, ouais, c'est comment tu Ouais, c'est t'organises ça. de façon générale? Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que, et du coup, ce journal-là, du guerrier Mmh, comme tu l'appelais, mmh. tu le fais en papier, du coup? L'agenda du guerrier, ouais, il est disponible sur Amazon, OK. ça te permet de t'organiser sur les 3 prochains mois. Donc tu as Je 2 vais pages checker en par même temps, jour. hop. Tu OK, as super intéressant. Tu as 2 pages par jour et même la page de droite, j'ai rajouté des outils que j'utilise sur des questions, que je me pose moi-même. Par exemple, on sait et d'ailleurs, j'imagine que tu vas me le confirmer, que être dans la gratitude et être dans la reconnaissance de ce qu'on a, c'est plus bénéfique que passer sa journée à dire: «Merde, je suis pas heureux parce qu'il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça». Complètement. Et Attends, donc, tac, je t'écoute, donc hein. donc dans le journal, j'ai mis, un morceau comme ça. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour et chaque jour, j'écris, bah, je suis reconnaissant, d'ouvrir mon frigo et qu'il y ait de la nourriture dans le frigo. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est ce livre-là, du coup, ouais, OK. C'est exactement ça et tu as le réveil du guerrier juste à côté. On peut Ouais, acheter le OK. combo ensemble. À 48,90 au moment où on se parle, ouais. Exactement. Donc, Ça marche. voilà, pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui? Bah, je suis reconnaissant aujourd'hui parce que j'ai de la nourriture dans le frigo. Je suis reconnaissant aujourd'hui parce que je suis en bonne santé, parce que ma famille est en bonne santé, tu vois? Et ça, je le remplis également tous les jours dans cet agenda. Ouais, je te rejoins à 100. J'ai des outils similaires, mais qui sont tous les 2 numériques. Déjà, je m'organise, par bloc de temps à mon niveau, sur un outil qui s'appelle, peu importe l'outil, ça s'appelle TickTick, mais c'est un détail Ouais. et je prévois chaque journée, en fait, un bloc de temps vide, mais qui est Mmh. intouchable. En fait, qui est ma zone tampon, je l'ai appelé comme ça. Comme ça, si jamais j'ai un imprévu, mes enfants récupérés, de la maladie ou autre, je sais qu'au final, j'ai 5 heures en plus par semaine avec ces blocs tampons-là,
que je peux allouer aux imprévus. Ouais, Et ça, très, je le très bien. conseille à chaque fois. Et c'est que Ouais, souvent, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne dans mon autre activité, c'est d'avoir effectivement cette notion visuelle d'agenda et de bloquer tous les temps d'indisponibilité. Ça va être ton sport, tout tes à fait, nuits, tout à fait. tes enfants et cetera, pour que tu te rendes compte réellement du temps que tu as par jour. Ouais, Parce que souvent on se dit: «J'ai du temps». Non, malheureusement, tu as pas de temps. Donc il y a 2 possibilités, soit tu nies le réel, soit tu te fies au réel. Mais si tu nies le réel, tout à forcément, tu fait. vas avoir des frustrations, ça va pas marcher. Donc ça, je te rejoins à 100. Deuxième élément sur lequel je te rejoins, c'est l'importance de l'agenda. J'en ai un aussi, qui est numérique, qui est sur l'application qui s'appelle Day One, qui est très, très bien. Très bien, ouais, Et très, très bien. tu connais aussi du coup, ouais. Et l'avantage Ouais, que j'y vois, c'est qu'on peut faire imprimer déjà, je trouve ça vachement joli parce que tous les jours je le complète depuis plus de 2 ans maintenant et je loupe pas une seule journée. Et tu as comme sur Facebook, tu as la notion de souvenir. ouais, Qu'est-ce que j'ai écrit il y a 1 an en arrière? Qu'est-ce que j'ai écrit 2 ans en arrière? Et souvent, on a tendance à avoir cette vision un peu trop micro des choses en tant qu'entrepreneur. On se dit: «OK, je fais un CA qui est pas si bien que ça». Sauf que quand tu relis 2 ans en arrière, que ton CA était peut-être 70 moins élevé, tu te dis: «Ah ouais, en fait, j'ai c'est parcouru pas du mal. chemin. J'ai évolué et vivement dans C'est 2 ça. ans, que je puisse Ouais, me refaire la même remarque», tu vois? Donc ouais, c'est vrai tout que à c'est fait, assez intéressant aussi de se confronter au réel par rapport à ça, parce qu'on a une vision tout à fait. souvent qui est déjà très négative, on en parlera juste après et du coup souvent axée effectivement sur cette notion de, bah, je progresse pas parce que je vois à l'échelle à nouveau micro et non pas macro des choses. Ouais, Et par rapport à la gratitude, je te rejoins. Moi, je l'ai transformé plus en journal de réussite parce que souvent le cerveau humain se concentre sur le négatif. À nouveau, c'est un biais évolutif parce qu'à l'époque préhistorique, un homme préhistorique qui se disait: «OK, tout va mal», se préparait au fait que ça allait mal, contrairement à un idéaliste qui lui se préparait pas, quand un tigre arrivait, il se faisait démonter. Donc forcément, le mec qui se prépare au mal a survécu, a fait perdurer ses gènes. Aujourd'hui, on pense plus en négatif qu'en positif. ouais, Et c'est ouais, pour ça qu'on aime les informations négatives de base. Une vidéo avec une vignette négative sur YouTube fera plus de clics qu'une vidéo qu'une vignette positive. Essaye du coup que de noter ta gratitude, tes réussites ou autres, permet simplement de faire comprendre à ton cerveau comme quoi, ouais, certes, il y a du négatif, tu peux pas l'effacer, mais tu as plus de positif. Du coup, tu progresses. Du coup, tu es fier de toi. Du coup, tu visualises ta réussite. Du coup, tu as un cercle vertueux pardon, qui se met en place et qui va te tirer vers le haut à chaque fois. tout à Même fait. si on a passé une journée de merde, identifier les 3 points de levier intéressants reste intéressant. Et ça, je le fais avec mon enfant. Mon fils a 4 ans, c'est ma compagne qui l'a impulsé. Quels sont tes 3 trucs positifs de la journée et ton truc négatif? C'est excellent, Comme ça, il l'exprime. Et c'est excellent. intéressant qu'ils se rendent compte aussi, puis du coup, ça bosse sa mémoire, tu vois? C'est intéressant. Ouais. C'est excellent. Je voulais revenir juste sur une chose, ce que tu m'as dit, ça m'y a fait penser. Par rapport à l'organisation des journées, heu, je conseille même d'aller, jusqu'à, mettre des activités spécifiques à certaines heures de la journée et je m'explique, par exemple, moi, toutes mes matinées jusqu'à 12:00-13:00, je ne mets aucun rendez-vous. Ouais. C'est Mmh mh. mes moments de productivité parce que je sais que mon cerveau, il est frais et j'ai pas envie de mettre de coaching, j'ai pas envie de mettre de rendez-vous, j'ai pas envie tu vois? J'ai pas envie de faire des choses où ça me demande un peu moins de matière grise. Mmh mh. Par contre, écrire un nouveau livre, créer un nouveau cours en ligne, créer un programme d'accompagnement, toutes ces activités qui me demandent beaucoup d'énergie, bah, je les mets, le matin et l'après-midi, je vais faire, tout le reste des activités. Donc je conseille aussi aux Mmh. entrepreneurs d'organiser en fonction du thème d'activité. Tu vois? Par exemple, la Ouais. compta, je le ferai en fin de journée, tu vois? Ça me Mmh mh. demande, Mmh. 0, matière grise, donc même si je suis cramé, niveau, de mon cerveau, je peux faire ma compta dans cet état-là. Super intéressant ce qu'on appelle la chronobiologie. Ouais, En fait, le fait que chaque personne a ses plages horaires d'efficacité, de productivité et inversement ses pics de fatigue. Et souvent, en fait, les gens, ignorent et font l'impasse sur cet outil-là qui est fabuleux parce que en fait, on se trouve être des gens qui se mettent des tâches compliquées quand leur corps n'est physiologiquement pas capable de les pas faire. capable, Du coup, ouais. elles rament et parfois les tâches très simples, quand elles ont une zone du style administratif et j'en passe, tu vois? Des choses qui demandent C'est aucune ça, réflexion cognitive, quand elles ont un pic de productivité, du coup, elles gâchent ce pic-là. Et ça, du coup, des gens nagent à contre-courant malheureusement à cause de c'est cette ça. non-connaissance de leur physiologie. Et quand tu connais ça, toi, tu as un profil, je pense, qui est du type lion comme moi, à soit réveil tôt le matin avec un pic de fatigue qui survient sur le coup des 11 heures. Et après, grosso modo, de 15 heures à 17 heures, tu es bien et passé 18 heures, ça commence à nouveau à être compliqué. Après, je peux me tromper, mais c'est ce que j'identifie un peu de notre échange. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc tu as un profil lion, effectivement. Donc toi, tu fais pour bosser le matin, effectivement, entre 5 heures et C'est ça, 11 heures midi, c'est tu es ça. au Je taquet. peux je peux te finir une journée de travail à 11:00, tu vois? Voilà, bah, typiquement, ouais. En ayant été hyper productif, hein. Mmh. Ouais, Heu, complètement. Parce que Parce tu qu'il le y a sais. il y a un niveau de concentration extrême et après à 11:00, tu dis: «Bon, bah, voilà, c'est bon, maintenant, Par je contre, on te peux, demande de bosser de 19 heures à 22 heures, je pense qu'on te non, perd. c'est pas Bah, déjà voilà, agréable». t Ouais, avant même que je te pose la question, tu tournes la tête. Clairement, c'est le ouais. cas. Et souvent, des gens n'ont pas conscience de ça et inverse. Font les choses simples le matin, imagine tu Bah, ferais oui, l'inverse et complexes le soir. Du coup, elles font quoi? Elles rament le soir, elles sont c'est ça, contre-productives, c'est ça. contre-efficaces et ça nique tout, quoi. En plus, ça crée de la Elles vont frustration vers la générale. facilité et elles commencent déjà à cramer leur énergie et du Ouais. coup, quand, il y a des choses plus importantes, prioritaires,
Typiquement pour un entrepreneur, c'est des choses qui vont ramener du cash, tu vois? Mmh. Et ben, ils vont faire ces choses le soir et puis souvent ils vont dire: «Bon, bah, j'ai pas la force, je le ferai demain» et c'est comme ça que la boîte elle avance pas, en fait. Complètement. En plus, tu cumules du retard, du coup, forcément, tu redécales tout derrière. C'est C'est jamais ça. une bonne stratégie, ni à court Ouais, terme, ni à long terme, ni à moyen terme. Maintenant, un autre élément que j'aimerais aborder avec toi, le avec sport. plaisir. Ouais. Parce que, beaucoup de papapreneurs mettent le sport de côté ou en font vraiment pour dire qu'ils en font du style, 20 minutes de footing le dimanche matin, tu vois? Ce qui Mmh. équivaut quasiment, façon de parler, à rien. C'est mieux que zéro évidemment, mais ça vaut quasiment rien. Mmh. Comment tu as pu maintenir toi une fréquence de sport intéressante en devenant papa? Donc de un enfant, puis d'un coup de 4 qui sont apparus comme ça de nulle part. Écoute, la 1re chose, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est, fais quelque chose où tu sais que tu peux le faire. D'accord? Ouais, Typiquement, 10 super minutes, intéressant. 10 minutes franchement, 10 minutes, tu vois? C'est rien dans ta journée. Mmh. Il y a même une appli qui s'appelle, 7 minutes workout ou un truc comme Oui, ça. c'est vrai, qui a cartonné il y a peut-être, 10 ans en arrière, ouais, qui explosait, ouais. C'est 7 minutes, tu vois? C'est Ouais, c'est 7 minutes, donc ne va pas me dire que tu les as pas ces 7 minutes dans ta journée. Et du coup, ça, c'est le minimum. Après, il y a un niveau de compréhension. Qu'est-ce que ça va t'apporter de bouger tous les jours? Qu'est-ce que ça va libérer? Donc toi, tu as parlé du système hormonal, mais on peut aussi parler de, dans quel état tu te sens après avoir fait du sport, dans bien sûr, les quel endorphines, ouais. niveau de voilà, quel niveau d'énergie tu as, quel Mmh. niveau de créativité tu as, à quel point quand tu fais du sport et forcément, tu vois, parfois tu es dans une sale humeur, tu fais du sport, tu finis, tu as le sourire, quoi. Ouais. Parce que, tu as bougé le fait de bouger, ça change tes pensées. Le fait de changer tes pensées, ça change ton état interne. Du coup, ça, c'est important de se reconnecter toujours au pourquoi. Se connecter au pourquoi. La deuxième chose, c'est, faire peu si jamais c'est déjà trop lourd. Et moi, je préfère quelqu'un qui me dit: «Je fais 10 minutes par jour» que 1 heure par semaine. Ah, je suis entièrement d'accord. Tu vois ou non? Ah Parce oui. que, 1 heure par semaine, bah, tu as quand même cumulé 6 jours où tu as rien foutu, Mmh. où tu es peut-être resté assis toute ta journée. Alors, les méfaits, de la position assise, C'est on en parle, un peu. Il y a même des gens qui ont comparé les dangers de la position assise prolongée aux dangers qu'on a découvert dans les années 80 avec le tabac, tu vois? ah À ouais, non, tel c'est terrible. point, ça peut être négatif pour le corps, pour le dos, pour le système respiratoire, pour le système, Mmh. digestif. Digestif. Pour tout, tu vois? C'est pour ça qu'ils ont inventé des bureaux assis Mmh. debout. Bon, peut-être que Même c'est un pour peu les pour yeux, hein, parce qu'on est constamment devant un écran, on est à 50 centimètres d'un écran, le regard, on perd la latéralité, on perd plein de c'est choses, hein. ça, c'est C'est ça. terrible. Donc c'est très mauvais. Donc si tu bouges déjà 10 minutes par jour, c'est mieux que 1 heure par semaine, Mmh. cumulée. Après, en plus de ces 10 minutes par jour, moi, je conseille aux gens de faire un truc qui les amuse, tu vois? Si tu aimes faire du paddle, fais du paddle. Si tu aimes faire du tennis, fais du tennis. Si tu aimes les sports de combat, fais les sports de combat. Moi, j'irai toujours prioriser les sports de combat parce Bien que sûr. tu as cette notion de: «Je donne des coups et je prends des coups» et je trouve que c'est assez proche de l'entrepreneuriat. Mmh mh. Souvent, moi, j'ai des entrepreneurs même à très haut niveau avec qui j'ai travaillé, des gars, tu vois, qui font, 20 000 000, 30 000 d'euros et qui me disent: «Quand j'ai une déculottée, c'est comme si j'étais KO, quoi. Comme si j'étais sur un ring et qu'on m'a mis une énorme droite et je suis KO», tu vois? Le gars me fait une métaphore sur le combat parce que c'est ça la violence de l'entrepreneuriat. Mmh mh. C'est ça la violence de, je monte, boum, tout d'un coup, je suis en bas. La violence de il y a un mois qui fonctionne très bien, je fais mes 50K, mes 100K et puis un mois, je fais 10K. Tu te rends compte la Ah violence du ouais, truc? c'est Quand tu fais des sports de combat et ben, ça te met face à ça et moi, je trouve que j'ai pas retrouvé la même chose dans d'autres sports, encore moins dans la natation ou dans ce genre de choses. Il y a la discipline, bien sûr, mais le fait de pas avoir un adversaire et un adversaire qui, entre guillemets, «te veut du mal», même si les salles de boxe ou les salles de Krav ou les salles de JJB et cetera, il y a toujours une bonne, mmh. ambiance. Mais je trouve que les sports de combat, il y a quelque chose de particulièrement, aidant pour l'entrepreneuriat. Ce qui se rapproche le plus, c'est le rugby, je dirais. J'en ai fait durant des années, effectivement. Mais c'est Après, un tu as sport cette de notion combat, c'est un sport voilà, de combat le rugby. c'est un sport de combat, mais aussi tu as cette notion de je peux me décharger sur les autres, que Ouais, tu as pas ouais, au tout à fait. que tu as pas en sport de combat en one to one. Quand tu es sur un Ouais, il y a ring, en fait, tu l'équipe, te il y a décharges pas sur l'équipe. un collègue. Ouais, Tu peux c'est pas ça. t'économiser. Donc effectivement, c'est vrai que c'est super intéressant et vraiment important et mince, je voulais rebondir par rapport à un truc qui m'échappe. Tu parlais de sport de combat, avant on parlait de, heu et un Bah, de truc mince, sport de sport en comment? général où je t'ai dit, Ah je oui, voilà, conseille c'est ça, effectivement, très bien. En fait, c'est vrai que ça choque beaucoup de personnes, quand je dis effectivement, je fais beaucoup de sport, moi. Je fais actuellement, 4 séances de musculation et 2 séances de Krav par semaine et je dis souvent aux gens qui m'entourent, en fait, je suis pas actif. C'est pas ça qui me rend actif. Ce qui me rend actif, c'est d'aller marcher 3 fois par jour. Parce que comme tu l'as dit, en fait, le c'est truc, ça. c'est de lutter contre la sédentarité et Ouais, à nouveau, faire 1 heure de marche
Le samedi je sais pas, en faisant du trek, peu importe, c'est très bien. Mais si tu es inactif du lundi, C'est du énorme, dimanche du coup au samedi, ça sert à rien. énorme. Ouais, ouais, le temps il Ouais, est en énorme. fait, l'idée c'est de casser une position assise. Mmh. Donc quand tu vas marcher potentiellement 3 fois par jour, tu casses 3 fois cette position assise et là, c'est intéressant. Donc il faut mieux faire effectivement même 5 minutes de marche ou même de mobilisation articulaire, se Ouais, lever, s'étirer et cetera, les étirements, tout à fait. régulièrement dans la journée, plutôt que se dire: «Je vais tout condenser ça d'un coup pour maximiser, pour être plus efficace». Ouais, Là, c'est pas tout du à fait. travail, c'est différent. Il faut raisonner différemment. Là, c'est la récurrence dans la journée qui va dire les bénéfices et c'est pas des longues sessions de boulot comme ça peut être le cas par rapport à la productivité. Donc ouais, je te rejoins à 100. Il faut mieux faire 5 minutes de marche le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, qu'une demi-heure, même qu'un quart d'heure, que l'équivalent dans la journée, en cumulé. Donc ouais, je te rejoins vraiment à 100, même par rapport au sport de combat. Du coup, c'est un domaine que je connais depuis peu, hein. J'ai commencé en septembre dernier, du coup, ça fait 6, 7 mois, pour l'instant et j'ai OK. vraiment adhéré. Ça faisait des années que je voulais en faire et je suis très content de pouvoir en faire. D'autant plus du craft qui m'intéressait beaucoup. Avec Fabrice qui est un bon instructeur, du coup, tu connais, un Yes, peu yes, et ce tout à qui fait, m'a marqué par rapport au rugby, c'est vraiment la discipline aussi. Là, je fais un ouais, aparté rapide pour, bien saluer un sûr. peu justement le Krav Maga. C'est le côté respect du dojo déjà, parce qu'on salue le tatami avant de rentrer, respect des autres, respect de l'instructeur. C'est le cas au rugby parce qu'on respecte beaucoup l'entraîneur, contrairement au football typiquement. Mais, cette notion vraiment, on sent qu'il y a un truc qui se passe, en quelque sorte. On rentre Tout à dans fait. un endroit presque une église, presque un endroit religieux en fait où dès qu'on commence, tout le monde se tait, tout le monde Il devient y a sérieux, il y a il y même a la avec les bêtises. transmission de valeurs et les Ouais. valeurs, tu les as citées, hein, la Mmh. discipline, le respect, l'humilité, et d'ailleurs, voilà, on est sur un podcast pour, papapreneurs, mettez vos enfants au sport de combat à Ah 5 ça oui, ans, bah, clairement, oui. à 4 ans, à 5 ans. Mmh. Mettez-les dans du karaté au début et vérifiez que le prof transmet ses valeurs et que c'est pas une Ouais. garderie pendant 1 heure. Parce Mmh. que ça aussi, il y a certains profs, bah, comme dans tout, hein, comme dans n'importe quel business, heu, qui vont pas, transmettre ces valeurs. Donc vérifiez parce que c'est extraordinaire de donner ses compétences Ouais. à un enfant. Ça lui apporte des aides pour toute sa vie. Extraordinaire et nécessaire. Tout à fait. Parce que le rugby apporte des valeurs magnifiques, mais en cas de conflit, tu beau être rugbyman, pour te Ah, c'est défendre, c'est pas pas la mal, peine. hein? C'est C'est pas déjà pas mal, mal, hein? c'est J'irais dissuasif. plus au combat avec un rugbyman à côté de moi qu'avec un Bien footeux. sûr, c'est dissuasif, très clairement. Moi, je me Ouais, rappelle c'est d'un coup, parce ça. que du coup, je suis assez large d'épaules de base. Dans un bar, on m'a déjà laissé une place en croyant que je voulais taper la personne. «Oui, excuse-moi, c'est ta place, je vais te la laisser». Alors moi, j'ai C'est rien ça, demandé, tu vois? C'est vrai que le physique joue beaucoup, mais c'est face à un ça. couteau, le physique de voilà, tu as beau avoir un bon La physique, ça coince. persuasion. C'est ça, Robert Cialdini et Exactement. j'ai une position qui est assez trouée avec ça, par rapport au Krav Maga, parce que ce qui m'a vraiment marqué, c'est le côté de switch. Mmh. Avant l'entraînement, toi, tout le monde parle et cetera. Dès qu'on dit le salut, hop, on Ouais, devient sérieux, on se ouais. tait, on switch et Mmh. pour le boulot, du coup, j'ai cité 3 éléments par rapport à la productivité que sont l'organisation, l'énergie et la concentration Ouais. et souvent, c'est aussi, je pense, une arme qui est négligée aujourd'hui. Quand on est papapreneur, notamment quand les enfants sont petits, on a le temps des siestes pour travailler. Sauf que ce temps, il est incertain. Il peut durer parfois un cycle, une 3/4 d'heure, des fois 2 cycles, 1 heure et demie et j'en passe. On ne peut pas le savoir à l'avance et beaucoup de papapreneurs perdent du temps à ne pas savoir se concentrer à la demande. À la demande. Tu as des méthodes par rapport à ça, toi? Que tu utilises pour justement apprendre à dire: «OK, là, c'est bon, tout le monde» ou pareil, le matin, tout le monde dort, je sais qu'il se lève à 7 heures. J'ai 1 heure devant moi, il faut que je sois Ouais. efficace. Je veux pas passer 1 heure pour dire que j'ai passé 1 heure, mais je veux passer 1 heure et être productif. Comment fait Emmanuel le matin? Écoute, Après ton moi, shadow, ton réveil et tout. fonctionne avec des cycles de 25 minutes. Pomodoro, du coup, Ouais, principalement. c'est ça et j'ai, même une application, je crois, qui s'appelle «Concentrez-vous», un truc comme ça, OK. où, je mets l'application, il y a un petit minuteur, tu sais, à l'ancienne, Ouais. tu entends même le bruit, donc je le mets pas très fort. Ah ouais, parce que sinon c'est horrible. Sinon ça peut aider à la concentration et puis ça peut te gêner, donc je le mets pas très fort et je sais que là, voilà, il peut y avoir un séisme ou un tremblement de terre ou peu importe, heu, je reste sur ces 25 minutes hyper focalisé et je m'occuperai du reste à la fin, Super intéressant, ouais. OK? Et quand c'est la fin, bah, c'est, quand ça sonne, 25 minutes et je m'octroie une pause de 5 minutes. Je peux faire ce que je veux. Je peux aller sur WhatsApp, je peux aller sur Instagram, je peux, faire ce que je veux, répondre aux messages, peu importe et au bout de 5 minutes, je refais un deuxième cycle et l'objectif à chaque fois, c'est de faire au moins, 90 minutes. OK. Donc 3 cycles de 25 minutes. Sachant que moi, pour moi, c'est, ce qui correspond à mes besoins, que ce soit encore une fois sur de l'écriture, sur de la Mmh. production, pour un cours en ligne, des séances de coaching et cetera. Hem, Après, pendant ces 25 minutes, évidemment,
tu as 150 idées qui te fusent dans la tête. Et donc, j'utilise le conseil que tu as donné tout à l'heure. Ça veut dire, j'ai un papier, un stylo à côté de moi J'allais y venir, ouais. et tac, je note, je dis: «Merci, au revoir» et ça s'en va. Et ça, Mmh. c'est comme ça que je médite le matin. Ouais, La méditation, elle te permet de faciliter ce schéma neuronal de: «J'ai une idée qui arrive, merci, au revoir», je la laisse passer. Tu ouais. vois? On dit Mmh. souvent, le nuage qui passe dans le ciel et cetera. Bah, en fait, afin de t'habituer à ça, la méditation, encore une fois, je pratique pas longtemps. Moi, je fais des séances de 10 ou 20, entre 10 et 20 minutes. Tu vois? C'est vraiment pas long, mais ça me suffit à avoir cette discipline qui fait que, bah, lorsque tu es dans un moment de travail et que tu as ces idées qui popent, parce qu'on peut rien faire, c'est comme ça qu'il est fabriqué comme ça notre cerveau, et ben, tu la notes et tu l'évacues et tu te laisses pas embarquer par la suite d'idées. Ouais, je suis comme toi, tu vois? J'ai un bloc-notes toujours à disposition, toi. Là, C'est qui est ça, vierge pour aujourd'hui, mais dès que j'ai une idée qui arrive, je la note, comme ça, tu la effectivement, je notes. la mets de côté. Et c'est vrai que c'est intéressant par rapport à la méditation, souvent les gens s'en font une idée qui est fausse. Souvent les gens pensent qu'il faut penser à rien. Non, c'est le fait d'accepter les pensées autres, mais de C'est ça, revenir quand même là où on est centré de base. c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce que tu dis aussi, qui est intéressant déjà par rapport à la méthode Pomodoro, elle est bien parce que moi j'aime l'induire, peu importe le temps qu'on prend, parce que 25 minutes, ça te correspond. Ouais, Moi, ouais, ça me ouais, tout à correspond pas. fait. Moi, c'est un peu plus, c'est plus 45 en général. Mais ce qui est intéressant à nouveau, c'est cette notion de pause. Tu as des pauses obligatoires qui sont La récompense, implémentées la et ancrées. récompense. La récompense, dopaminergique, bien sûr, aussi le fait de se mettre en mouvement. Une C'est vraie pause, ça, c'est pas une pause où tu es allé consulter mes emails durant 5 minutes. C'est pas une pause ça mec, ça c'est du travail. Non, tu c'est te ça, bouges de ta chaise, tu t'étires, c'est ça, tu fais des c'est choses quoi. ça. Tu te mets en mouvement de façon active et là, c'est intéressant, je trouve. Et l'autre élément que tu as dit qui est vraiment intéressant, on reboucle avec la notion de cerveau prédictif. Tu as ton application qui est prête. Tu sais que dès que tu la mets, Ouais, ouais, tu vas te c'est concentrer. Donc à nouveau, tu as un trigger, tu as l'élément c'est le déclencheur qui dit: «OK, déclencheur, là exactement. j'appuie sur le bouton, je passe en mode Emmanuel productif». Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant également d'avoir ces schémas-là, toi. Et souvent, si les gens, toi, se disent n'arrivent pas à mettre en place des habitudes comme toi tu le fais, et un conseil que je peux donner, et je pense que tu vas me rejoindre par rapport à ça, c'est le fait d'ancrer une nouvelle habitude sur une qui est déjà existante. Ce que j'appelle moi une ancre, tout simplement. Oui, Typiquement, tu fais tu des veux liens, t'améliorer en des anglais. des chaînes d'habitudes. Ouais, c'est ça complètement ce que dit James Clear dans son livre Atomic Habits. Hem, Par exemple, tu veux apprendre l'anglais, tu dis: «OK, je vais le faire à chaque fois que je me lave les dents». Tu te laves les dents Mmh, tous les jours. Tu sais que tu le fais. Donc là, OK, le premier pas, il est fait, 2e pas, c'est j'apprends l'anglais. Et après, tu mmh. apprends ton anglais, toi. Et là, c'est intéressant. Il faut t'ancrer par rapport à un élément qui est, inamovible Ouais, ouais, dans qui est ta déjà journée. là. Donc ça, c'est un point vraiment intéressant à mettre en place pour les habitudes et Ça aussi aide les rendre à énormément. nouveau, on l'a déjà dit précédemment, mais simples, actionnables et pas énergivores, quoi. Ouais, Du moins au ouais. départ. Le but, c'est de les tenir et Le but, c'est de les si tenir, ouais. si c'est C'est trop pas un lourd sur sprint, tes c'est un épaules, marathon. ouais, c'est exactement ça. Ouais, super. J'ai un peu fait le tour des questions que je voulais te poser, Emmanuel. Est-ce que Cool. tu as, on va dire, le conseil à donner à un mec ou à une bah non, c'est un mec, pas une femme, on est sur les papapreneurs, pardon, qui est voilà, c'est comme ça, c'est le podcast. Peut-être qu'on fera mamanpreneur plus tard, mais ce sera une femme qui le fera, pas nous. Heu, du coup, qui est entrepreneur Ouais. et qui va avoir un enfant. C'est le cas de 2 amis à moi actuellement, tu vois? Vraiment le conseil de base que tu donnerais par rapport à ces gens-là, ce serait lequel? Écoute, la première chose, c'est d'être conscient de la réalité. Mmh, Un ouais, enfant, ça super, va super. chambouler ta vie. Ta vie avant la naissance et après Mmh, la naissance, elle sera plus jamais la même. et plus qu'on ne le pense. Mais à 100. On pourra jamais anticiper les conséquences que ça peut avoir. C'est terrible. Et parfois sur les, papapreneurs, qui ont des enfants en bas âge et qui se plaignent, Mmh. parfois je leur dis: «Attention parce que petits enfants, petits problèmes, Ouais. grands enfants, grands problèmes». C'est-à-dire que les problèmes deviennent encore plus chiants quand les enfants commencent à aller en boîte, commencent à avoir de petites copines, de petits copains et cetera. Donc voilà, être bien conscient que tu vas changer à tout jamais, À tout jamais, ouais. heu, ta carte du monde. Maintenant une fois que tu es conscient, la deuxième chose c'est, bah, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Et quel va être ton choix? Quel va être le set de croyances que tu vas vouloir, mettre dans ta vie? Et moi, déjà, une des choses que je dis tout le temps, c'est: «Quoi que tu dises, tu as raison, donc fais vraiment gaffe à ce que tu racontes». Si Ah, tu super penses intéressant ça. Ouais. si tu penses parce que tu vas forcément te conditionner à quelque chose. Donc si tu penses que ça va être un enfer, bah, ta Tout à vie va fait. être un enfer. Et si tu penses et c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, moi je suis convaincu, qu'on peut avoir les 2. Ça veut dire une magnifique vie de famille, une magnifique vie d'amour, une magnifique vie, en pleine santé, une magnifique carrière, des magnifiques finances. Enfin, je suis convaincu. Bah, forcément, toutes mes actions, elles vont être en lien avec ces croyances et Mmh. tout ce que je vais faire, ça va être pour, rendre réel ce que je crois. Donc toi, tu dois définir ton set de croyances.
Et si jamais ton set de croyances, c'est ça, et ben, il va falloir restructurer le plus intelligemment possible. Mmh. Combien d'heures tu travailles? Il y a des gens, dans leurs croyances, c'est, bah, si je veux gagner de l'argent, il faut que je travaille de 8 heures du matin à 22 heures. Bon, bah, maintenant j'ai un enfant, qu'est-ce que je fais de ça, tu Mmh. vois? Qu'est-ce qu'on en fait de cette croyance? Ah bah, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on restructure? Qu'est-ce que tu es capable de faire de 8 heures à 13 heures ou de 8 heures à 16 heures pour voir un peu Mmh. tes enfants, tu vois? Et à partir de là, remettre en cause les choses, tu vois? Je te donne un exemple tout bête. Pendant le covid, moi j'ai, sur mon business de Krav Maga, j'ai, 50 salles de Krav Maga en France, 100 instructeurs. Mon business, c'était des séminaires que je donnais partout dans France et partout dans le monde. Quand il y a eu le covid, bah, tout a fermé. Il y avait plus rien. Il y avait plus de séminaires, il y avait plus de vente de matériel, il y avait plus de stages, il y avait plus de cours, il y avait plus rien. Et là, tu te dis: «OK, bah, nouveau paradigme, qu'est-ce que je fais?» Mmh. Bah, pendant une partie du covid, j'ai digitalisé complètement l'entreprise. Pendant que certains instructeurs se disaient: «Ah bah, je profite des aides de l'État et j'attends que ça passe, en Heu, serrant les fesses». les aides, c'est un prêt, hein, c'est pas un don, hein, Voilà, c'est ça. en plus. Moi, j'ai dit: «Non, non, je demande pas d'aide de l'État, j'en ai rien à foutre. Heu, Ma responsabilité, elle dépend que de moi. Je digitalise l'entreprise» et en même temps que j'ai digitalisé l'entreprise, Mmh. j'ai ouvert l'accompagnement d'entrepreneurs que je réservais aux entrepreneurs des sports de combat. Je l'ai ouvert à tous les entrepreneurs et j'ai commencé à aider, énormément d'entrepreneurs à écrire le livre Le Réveil du guerrier et cetera. Donc tu vois, c'est toujours pareil, tu décides de croire à quoi. Donc Mmh. quand tu as un enfant qui arrive, bah, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu veux rendre réel et comment tu vas t'organiser? Sachant que, voilà, tout ce que tu dis, bah, tu as raison. Donc, moi, le client que j'ai au téléphone et qui me dit: «Manu, je peux pas digitaliser mon entreprise», je fais: «Bah, tant que tu penses que tu peux pas digitaliser ton entreprise, tu pourras pas le faire», effectivement. Franchement, je vais rebondir par rapport à ça parce que, j'en parle très souvent de ce mec-là qui s'appelle Carl Friston, que tu connais potentiellement, qui est un neuroscientifique vraiment le plus cité actuellement, de tous les temps quasiment. Du moins, il est dans le top 100 des plus cités de tous les temps. Et en fait, il a mis en évidence un principe qui s'appelle le principe d'énergie libre, pardon, qui, combine 2 éléments. Le fait que le cerveau, à nouveau, est prédictif et le fait qu'il veuille survivre. On en a parlé depuis tout à l'heure et du coup, la combinaison, ça donne quoi? Un cerveau qui veut économiser de l'énergie. Ça, on l'a vu précédemment. Et en fait, effectivement, quand on comprend ça, Carl Friston, à nouveau, l'a mis en évidence, on comprend à quel point le discours interne conditionne la réussite ou l'échec. Parce que si tu te dis effectivement, donc là, tu as donné ton exemple par rapport à la digitalisation et j'en passe, aux enfants, et cetera. Moi, je vais Bien prendre la sûr, musculation. Quand tu es face à une barre de dos couché ou une barre au soulevé de terre, peu importe, tu te dis, grosso modo: «Je ne pourrai jamais y arriver». c'est pareil. Pourquoi ton cerveau, qui veut économiser de l'énergie, va allouer une grande partie de son énergie pour te faire réussir sur un élément où tu te dis que tu vas échouer? Il voudra pas. C'est Du ça. coup, tu crées une prophétie autoréalisatrice qui va te mener à l'échec. Est-ce qu'en te disant forcément: «Je vais réussir», tu vas réussir à porter? Non. Mais tu as donné les capacités de le faire, si tu as la Ouais, force pour le faire. Pour le travail, c'est pareil. Même pour le froid, je vais avoir froid, effectivement, tu vas avoir froid. Parce que ton cerveau se dit qu'il va avoir froid, donc tu vas pas mettre de l'énergie pour te réchauffer. Parce que c'est induit. Tu as induit un résultat. Donc lui, il va fit au résultat pour pas dépenser trop d'énergie. Donc c'est un super discours que tu donnes là, parce que si on se dit: «Je vais échouer, ça va être compliqué, je vais me louper» et cetera, bah, tu as raison. Si tu te dis: «Je vais réussir», tu vas pas avoir raison à 100 mais tu vas maximiser tes chances d'atteindre ta prévision. Donc ouais, je En te fait, tu rejoins à vas 100. dé Ouais. tu vas développer un niveau de confiance en soi et de certitude un peu plus élevé que, «Non, j'y arriverai pas, je vais me planter», quoi. Et du coup, maintenant, on applique ça aux enfants. Dire constamment à ton fils: «Tu es mauvais en maths, tu es nul, Ouais, tu vas échouer, tu vas te bien louper» sûr. ou lui, sans l'entendre se dire ça, bah, ça, c'est terrible. Il va être Tu des gamins qui manquent de confiance avec un cerveau qui va limiter l'énergie qu'il va dépenser, qui va les mener à l'échec. Non, mais c'est c'est ça. c'est passionnant, il y a un vrai sujet et puis du coup, ça se traduit en sciences sociales par l'effet Golem et l'effet Pygmalion, qui dit simplement Moi, je vais la vas-y. réussite également est conditionnée au regard des autres. Un prof qui va critiquer un élève va le conditionner à l'échec. Un prof, donc ça c'est l'effet Golem, un prof qui va l'encenser va l'aider à réussir. Là, c'est l'effet Pygmalion et c'est prouvé par la science. On n'est pas sur des éléments ésotériques, quoi. C'est prouvé par la science, quoi. Donc ouais, franchement, le discours interne est vraiment super intéressant et l'analyser avant une action et après une action est un super conseil aussi qu'on peut donner. À savoir, analysez-vous. OK, comment vous anticipez cet élément-là? Maintenant, on le fait. OK, maintenant, vous avez vu comment vous l'avez anticipé. Voici comment ça s'est passé. Comment réduire l'écart de prévision maintenant pour la prochaine fois? Et on met ça en place. Ça Merci ça me infiniment pour ces conseils vraiment très précieux, ouais. ça me fait penser aussi, à la notion de lâcher prise à un moment donné. Ouais.
Ah oui, bah, essentiel, ouais. Hem et tu vois, moi je l'ai vécu, dans le Krav Maga à fond et tout ce que j'enseigne aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est des choses que j'ai testées sur moi dans une niche normale, tu vois? Mmh mh. Dans un vrai business et même un business, qui était pas facile parce que les arts martiaux en France, c'est pas facile et parce que, la self défense encore moins, tu vois? Et moi, Tu quand me tu as dirais commencé en plus. exactement. Et à cette époque, bah, j'ai pas mal galéré, j'ai pas mal galéré parce que, il y avait toutes ces personnes qui me disaient: «Mais, Manu, tu vas jamais gagner ta vie avec le Krav, en fait. Mais, Manu, ah d'accord, tu es dans le Krav, mais c'est quoi ton vrai métier?» ou, Bah, ça, c'est ta passion, OK, ton hobby, c'est cool. ouais, c'est ça, c'est ça. Ou alors: «Mais Manu, comment tu feras quand tu auras 50 ans?» Tu vois? Non, ça veut dire les gens, ils vont te projeter sur toi Ah, c'est terrible ça leurs en France, hein, ouais, croyances de merde. ouais. Et toi, quelque part, tu vas les absorber. Donc c'est ce que tu disais quand on dit à un enfant en permanence, Mmh. «Tu es nul, tu y arrives pas, tu es mauvais en maths» et cetera. Et j'ai fait tout un travail de restructuration, j'ai fait tout un travail de reprogrammation de mon cerveau et Mmh. je me suis allégé sur ça et j'ai commencé à m'amuser. Et j'ai dit: «OK, combien ça prend un prof de Krav Maga?» «Allez, 50 balles de l'heure». «Très bien, bah, on va tester 100 balles de l'heure» et je me suis vendu à 100 balles de l'heure. «Très bien, on va tester 300 balles de l'heure» et je me suis vendu à 300 balles de l'heure. Et j'ai été jusqu'à 1 000 € de l'heure, tu vois? Oh, c'est beau. 1 000 € de l'heure. Ça veut dire que quand je parlais avec ma famille où c'est tous des avocats, je pouvais leur dire: «Tu voyez, hein, je gagne plus que vous, hein, en taux horaire». En tapant des gens. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, tu vois, c'est toujours des barrières Ouais. mentales et voilà, c'est la neuroscience ou c'est la reprogrammation du cerveau. Mais en tout cas, tout démarre de ce que tu as dans la tête ici pour rendre l'invisible visible. Mmh mh. Et du coup, après, bah, voilà, maintenant quand j'accompagne des entrepreneurs qui arrivent pas à passer des paliers financiers, le mec il est bloqué à 10 000 € par mois et cetera. Quand on reprogramme le cerveau, bah, c'est fini quoi. Mmh. Tu plus de limites bah, tout ce qu'on a dit là pendant, 7 heures, c'est que des conseils pratico-pratiques à mettre en place dans son business et dans sa vie, personnelle pour pouvoir performer au plus haut niveau. Justement, pour conclure, tu veux parler un peu de tes accompagnements, de ton livre et ce que tu proposes du coup? Parce qu'on en a parlé un peu au départ, toi et moi en off, on va dire. Ton livre est parfaitement aligné avec le discours de Papapreneur, quoi. Cette Ouais, ouais, notion tout que à je fait, peux tout à réussir et fait. les outils et cetera, on peut réellement, comme tu l'as dit, avoir ce triptyque ou quadriptyque, peu importe comment on l'appelle, de vie de famille, argent, business, santé et j'en passe, sans sacrifier en fait l'un au profit des autres ou de l'autre. C'est ça, Tu c'est peux en ça. parler un peu? Vas-y, Ou alors, développe. si tu le sacrifies, ce sera forcément une décision que tu Ouais. as prise, tu vois? Mmh. C'est consciemment, c'est pas C'est subi. Du coup, il y a exactement, pas de regret, quoi. exactement. Après, tu vas toujours pouvoir trouver comment ça s'appelle? Des coupables. «Non, c'est à cause, des femmes, j'ai jamais trouvé la femme qui me plaisait, donc tu comprends, je fais que du boulot» ou, voilà, chacun va se raconter une belle histoire pour Les lois justifier. fondamentales d'attribution, biais cognitif également assez connu, ouais. Mmh. Exactement. Mais au final, bah, c'est toi qui décides, en fait. Quel est l'objectif principal? Quand je commence à travailler avec un client, on regarde ce que j'appelle, la roue de la vie ou les 8 facettes du succès. On dit: «OK, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer dans ta vie aujourd'hui?» Et si c'est ta relation d'amour et ben, on va mettre de la pression là-dessus. Si c'est, ta relation de couple, on va mettre de la pression là-dessus. Si c'est tes finances, ta carrière, la santé, on va mettre de la pression là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on observe tous les pans de ta vie et Mmh. on essaie de faire quelque chose d'équilibré. Et si tu Mmh. me dis: «Bah, ça va mal avec, mes gosses, mais je veux continuer à faire exploser ma boîte», bon, bah, est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu seras Ouais. heureux si ta boîte explose et que ça va toujours mal avec tes gosses? «Oui, je serai heureux». Bon, bah, ça devient de ta propre responsabilité. Mmh. Tu vois ou non? Et ton choix. Maintenant, si tu me dis: «Ma boîte, elle performe très bien, je veux améliorer mes relations avec mes enfants, comment faire?» On va travailler là-dessus. Et donc tu as des Donc pistes, je veux dire, dans ton livre par rapport à ça et encore ouais, plus dans les accompagnements que tu proposes? pour répondre à voilà, à ce que tu me disais, depuis le covid, j'ai, écrit ce livre, qui me permet de déployer cette méthode à tous les entrepreneurs et plus simplement aux entrepreneurs qui sont dans les sports de combat. Et bien sûr, voilà, il y a le livre, c'est, pour mettre un pied dans la méthode avec, Bien sûr. l'agenda du guerrier. Et sinon, les gens qui veulent plus de choses, eh ben, j'ai des accompagnements et la plupart du temps, c'est des accompagnements, qui durent 3 mois avec de l'accompagnement individuel où il y a un réel changement et je suis vraiment impliqué dans le changement. Donc voilà, c'est à peu près ce que je fais et ça me rend excessivement heureux de voir les gens progresser et Ah, c'est atteindre leurs génial, ouais. objectifs.
Ouais, ouais, je te partage ça à 100. Et au niveau du prix, du coup, c'est un prix qui est pas connu, que tu communiques, que tu peux dire, qui est sur ton site? Si des Les gens prix de sont mes intéressés. accompagnements, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du type d'accompagnement. En général, je parle toujours avec les gens pour savoir exactement quel est l'objectif, D'accord. où ils veulent arriver. Il y a certaines personnes que je suis pendant 3 mois et certaines personnes que je suis pendant 1 an. Donc vraiment, je suis sur, ce qu'on appelle la demi-mesure, tu vois? Comme avec les Le costumes. Tu as costume. du sur-mesure, tu as de la demi-mesure et tu as du prêt-à-porter. Moi, je suis sur de la demi-mesure. Ça veut dire qu'on va adapter exactement, à ce que tu as besoin et je vais te donner tous les outils, par rapport à ça. Super intéressant. Et du coup, si on va aller plus loin, donc il y a déjà ton livre qui est le premier pas, je pense, à réaliser, qui est sur Ouais. Amazon, hein, très simplement, je le Il y mettrai en a il y description. a le livre et pour tout ce qui est, sur le succès, j'ai un groupe, Facebook qui s'appelle OK, Leader Extraordinaire et c'est là-dessus que je communique, avec, la plupart des gens. Donc si les gens sont entrepreneurs et qui veulent, avoir, bah, des lives que je fais chaque semaine et c'est gratuit, des idées, des outils et cetera, bah, il y a génial. déjà aussi, le groupe Facebook Leader Extraordinaire. Il y a ton site aussi, du coup, emmanuelayache.fr ou .com. emmanuelayache.com, .com, exactement, qu'on mettra exactement. aussi en ressources. Et tu es très accessible, Ouais, en ouais, toute bah, oui, oui, honnêteté. moi, c'est ma passion. C'est ma Ouais, parce que je t'ai passion. contacté, du coup, après le stage de Krav Maga, tu as répondu à l'appel immédiatement, donc ouais, tu es très accessible et c'est rare de voir des gens comme ça, Merci. aussi humains en quelque sorte, dans un business qui est en ligne. Donc je tiens à le souligner en toute honnêteté. Merci, Et merci tu es beaucoup. très bon au Krav aussi, tu m'as fait très mal, j'ai eu des bleus, après le après la session, mais bon, peu importe, c'est autre chose. Merci pour ton temps. Sincèrement, c'était Avec passionnant. un immense plaisir, Jérémy. Merci J'ai d'avoir, adoré l'échange et je pense qu'il y a beaucoup de valeur qui est ressortie de notre échange, justement. Merci top, Emmanuel et puis, top, à avec très plaisir. vite. À très vite, à très Salut. vite. Bye bye. Bye bye.